Bonjour à toutes et bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, je vais vous parler du féminin obscur. Qu'est-ce que c'est vraiment que le féminin obscur? Je parle beaucoup du féminin lumineux. Mais quand on est dans son féminin lumineux, qu'est-ce qu'on évite d'être exactement? Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore bien, je m'appelle Stéphanie Denuvelin, je suis coach en relations et leadership et j'aide les femmes qui ont cette énergie volontaire, j'aide les femmes qui ont cette énergie d'aller chercher, de réfléchir, de mettre en action des plans, etc., à revenir à leur féminin pour pouvoir attirer de façon durable l'homme dont elles rêvent vraiment, donc arriver à poser leurs limites aussi, à savoir dire non, à savoir finalement s'ancrer en elles-mêmes, s'aligner avec qui elles sont elles-mêmes pour pouvoir justement aligner tout ce qui les entoure, tout ce qui leur arrive, à qui elles sont vraiment. Donc, rencontrer tout simplement quelqu'un qui vous correspond et avec qui vous allez être à l'aise et avec qui vous allez pouvoir vraiment être vous véritablement dans votre authenticité. Et ça commence par vous. C'est-à-dire que si vous évitez d'être authentique, si vous évitez de dire vraiment ce que vous ressentez, etc., vous allez tomber dans des biais de communication qui vont être les biais de ce que j'appelle le féminin obscur. Ça veut dire que quand vous êtes dans votre féminin obscur, nous les femmes, nous avons souvent tendance déjà d'une part à croire que l'homme quand on change de comportement, l'homme va sentir qu'il y a une différence et il va deviner ce qui se passe en nous et il va nous apporter les réponses. Donc, nous avons tendance à induire de façon non verbale un message qui finalement ne va pas du tout percuter chez l'homme parce que l'homme a besoin de choses concrètes, techniques, claires, qui soient expliquées clairement, auxquelles il puisse en fait apporter une réponse. En général, ce genre de communication qu'on a, c'est quand on est frustré, c'est quand on a envie que l'homme change vis-à-vis de nous, qu'il nous apporte autre chose, ou alors qu'il nous apporte tout simplement quelque chose qu'on n'a pas encore reçu de sa part, etc. Et au lieu d'être clair dans notre communication, et tout en restant dans notre féminin lumineux, nous allons vouloir qu'il comprenne qu'il a fait quelque chose qui ne nous convenait pas. Et là, on va être dans un comportement où peut-être on va se refermer sur nous-mêmes. Ou alors, on va arrêter de parler. On va peut-être bouder, peut-être faire la tête, etc. Et on va se dire, il va bien voir qu'il y a un truc qui... Il devrait comprendre, il devrait deviner qu'il y a un truc qui ne va pas, etc. Et l'homme, en fait, lui, nous sommes, en tant qu'être féminin, beaucoup plus intuitifs que l'homme, d'accord, par nature. Et l'homme, en fait, le problème, c'est que votre langage va être complètement incompréhensible pour lui et il va se sentir un peu paumé. Et c'est là que vous pouvez justement apparaître à ses yeux comme lunatique, ou alors des fois les hommes vous diront que vous êtes hystérique, etc. parce que vous partez dans des émotions fortes ou des émotions contenues qui vous rendent finalement complètement incompréhensibles pour lui, et il va être complètement sur une autre sphère en fait que vous, et vous allez être quelque part un alien pour lui. C'est pas du tout dans sa façon de communiquer et sa façon de résoudre les problèmes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être dans notre féminin obscur? D'une part, donc, c'est éviter la communication, c'est se dire que l'homme va tout deviner. Ça peut être aussi être dans l'attente. C'est-à-dire, vous attendez un coup de fil, vous attendez un message, vous attendez que l'homme vous apporte quelque chose, que vous attendez depuis des semaines peut-être des mois, d'accord? Et quand vous êtes dans cette attente, vous n'êtes pas en vous, vous n'êtes pas aligné avec vous-même, vous êtes aligné avec lui et votre attention est sur lui. Est-ce qu'il va me donner? Quand est-ce qu'il va me donner ce que j'attends? Etc. Donc le fait d'être dans l'attente, c'est tout particulièrement être dans son féminin obscur et c'est oublier finalement de dépendre de soi pour se combler déjà soi-même, d'accord? Donc, quand vous êtes dans votre féminin obscur, vous allez peut-être faire des allusions, peut-être que vous allez lancer des bouts de phrases, peut-être que voilà, et vous allez être dans quelque chose qui va être finalement pire que mieux, parce que vous allez induire chez l'homme un sentiment de malaise. Il va sentir qu'il y a un truc avec vous, il va voir votre côté négatif, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui ne va pas et que vous n'êtes pas justement capable de le formuler. Il va ressentir qu'il y a quelque part un peu une énergie un peu agressive envers lui,
que ce soit de l'agression par l'attente, par la critique, le fait de critiquer qu'il n'est pas comme il faut, qu'il ne fait pas comme il faut, etc. Mais en fait, en faisant tout ça, vous ne lui donnez absolument aucune solution. La deuxième chose, c'est que quand c'est une personne avec laquelle vous n'avez justement pas à communiquer parce que vous êtes peut-être dans le début d'une relation et vous n'avez pas envie de courir après lui pour lui demander ce dont vous avez besoin. À partir de ce moment-là, le fait d'être dans l'attente et de justement rester dans cette attente, c'est rester dans cette dépendance vis-à-vis de lui. Ça veut dire que, comme je le disais juste à l'instant, vous êtes en train d'attendre de cette personne qu'elle vous comble au lieu de vous combler vous-même. Et ça, c'est une énergie aussi qui peut être très agressive pour l'homme, même si ça se fait de façon complètement inconsciente. Et ça va pouvoir avoir pour effet de le faire fuir, en fait, au lieu de le faire revenir. Donc, ce qui est important pour vous, c'est d'apprendre à communiquer vos attentes, vos besoins, non pas en l'anticipant, mais au moment où le manque se présente et que la personne se présente. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, vous allez communiquer. Eh bien, moi, dans une relation, j'attendrai plutôt ça, d'accord? Ou alors, moi, tu m'as dit quelque chose l'autre jour qui m'a blessée, et c'est pas le genre de choses que j'ai envie d'entendre, parce que c'est pas ça que j'attends d'une personne qui m'estime et qui me respecte. D'accord? Donc, numéro 1, communication. Numéro 2, restez ancré en vous. Restez ancré en vous, savoir ce que vous valez et ne pas attendre de cette personne qu'elle vous apporte forcément ce dont vous avez besoin. Et ça, c'est la clé de l'indépendance affective. Ça veut dire que si cette personne n'est pas apte à vous apporter ce dont vous avez besoin, vous êtes capable de lâcher prise et de continuer votre vie en vous disant que vous allez forcément rencontrer à un moment donné la personne qui va vous apporter exactement ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. Ça veut dire que l'attente étant vraiment purement dans le féminin obscur, vous allez vous retrouver votre côté lumineux. En faisant quoi? En appliquant la méthode Lovers, dont je parle régulièrement sur ces vidéos. Vous allez vous occuper de vous-même. Vous allez vous remplir vous-même de tout ce dont vous avez besoin. Éventuellement, vous allez rencontrer aussi d'autres personnes. Vous n'allez pas rencontrer une personne unique sur laquelle vous allez poser toutes vos attentes et cette personne doit absolument vous combler. Parce qu'à partir du moment où vous mettez une option sur une personne, vous pouvez être sûr que si ça ne marche pas, vous allez rentrer directement dans votre féminin obscur. Ça va appuyer sur vos boutons émotionnels, vous allez avoir des émotions fortes, des émotions éventuellement de manque, des émotions qui vont vous renvoyer à qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que je devrais faire, et vous ne devriez plus jamais remettre en question, pour des mauvaises raisons comme celle-là en tout cas, qui vous êtes et comment vous agissez, d'accord? Sauf pour aller vers vraiment l'ouverture, mais pour vous-même et par vous-même. D'accord? Ne plus vous remettre en question face à quelqu'un qui ne vous apporte pas ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que votre valeur est moindre. Ça veut dire que chaque personne qui est autour de vous voit différentes choses de vous. Et à divers degrés. C'est-à-dire que même si vous avez des amis autour de vous, posez-leur la question, qu'est-ce que tu vois chez moi comme qualité? Vous allez voir que toutes les personnes qui vous aiment déjà auront toutes un point de vue différent sur vous. D'accord? Donc, le fait que vous ne plaisiez pas à tout le monde déjà, d'une part. Ça, c'est aussi une grosse clé, mais c'est hyper important de pouvoir accepter que vous ne pourrez pas plaire à tout le monde et tout le monde ne pourra pas vous apporter ce dont vous avez besoin. Tout comme tout le monde ne peut pas vous plaire aujourd'hui, tout le monde ne vous plaît pas, j'en suis persuadée, vous n'irez pas vers n'importe qui. Il y a des atomes crochus, il y a des connexions à avoir avec une personne. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas attiré par une personne en particulier que cette personne-là n'a pas de valeur. C'est juste que les connexions ne se font pas aux bons endroits et éventuellement au bon moment d'ailleurs. Parce qu'on évolue dans sa vie, il y a des personnes qui ne nous plaisent pas avant qui peuvent nous plaire dans 10 ans et inversement. D'accord? Il y a des personnes qu'on a adorées, aujourd'hui on se dit « Waouh, mais comment j'ai fait? Comment j'ai pu faire ?» Et parce qu'on a changé, on n'est plus du tout sur le même registre de vibration, d'intellect, de toute façon, de connaissances, etc. Et on n'a plus les mêmes besoins spirituels non plus, etc. Donc, pour en revenir à ce côté obscur ou lumineux, quand vous avez
tendance, quand vous voyez que vous avez tendance à être dans l'attente, à être dans tiens, est-ce qu'il va m'appeler et qu'est-ce que je devrais faire pour qu'il ait une réaction envers moi, ou qu'est-ce que je devrais faire pour qu'il comprenne que j'ai un problème avec ce qu'il a fait, avec ce qu'il a dit, etc. Soyez capable de le communiquer de façon claire au moment où ça se passe et ensuite, surtout, ne bloquez pas la personne, l'homme quand il a envie de revenir vers vous, ne restez pas fermé. Dès lors qu'il fait un pas vers vous, ouvrez-vous à ce qu'il a à vous dire. Ouvrez-vous à ses explications. D'accord? Et peut-être qu'il a de bonnes raisons, peut-être pas. Tout ce que vous avez à regarder, c'est est-ce qu'il va transformer son comportement dans l'avenir? Est-ce qu'il va le refaire? Et est-ce qu'il va refaire la même chose? Est-ce qu'il va me refaire la même chose en boucle une fois, deux fois, trois fois? Est-ce que je vais lui expliquer la même chose pour parler de moi, non pas de la façon incorrecte qu'il a eu de se tenir avec moi, mais de comment moi je l'ai ressenti. Je lui donne mon point de vue qui est tout à fait cohérent, valable et qui n'a pas besoin d'être validé par quelqu'un. C'est mon point de vue, j'ai ressenti ça, je le communique. Est-ce que tu es capable de transformer ton comportement pour moi ou non? Si oui, c'est merveilleux, ça veut dire que la communication est ouverte, ça veut dire que la personne est capable de transformer un comportement pour me contenter. Attention seulement si vraiment elle-même, ça ne lui enlève pas quelque chose personnellement, ça ne devient pas une torture pour lui parce que on n'a pas non plus on n'a jamais à enlever un morceau de soi pour le donner à l'autre. C'est juste vraiment rester soi, être d'accord dans tout ce qu'on fait mutuellement et le faire de bon cœur. Sinon, ça sert à rien. D'accord? Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que ce soit pour lui ou pour vous. Donc, le communiquer, si la personne peut le transformer et pour nous se rendre compte que ah oui effectivement peut-être que là je l'ai baissé, peut-être que là en fait j'aurais dû être plus présent, peut-être que j'aurais dû lui apporter plus d'attention, peut-être que j'aurais dû lui montrer qu'elle était vraiment exceptionnelle pour moi et peut-être que j'ai vraiment pas du tout montré tout ça et que je me suis pas démarquée du lot pour elle non plus. À partir de ce moment-là, donc si ça se transforme c'est merveilleux, si ça ne se transforme pas au bout d'une fois, deux fois, trois fois où vous l'avez expliqué. Et c'est là aussi que ça peut vraiment devenir hyper problématique, mais ça ne deviendra pas si vous lâchez prise. Cette personne n'est peut-être pas la bonne pour vous. Et le problème, c'est que si vous mettez encore et encore votre focus sur la même personne, vous ne verrez pas toutes les personnes autour qui sont là, qui vous attendent pour vous apporter cette même chose dont vous avez envie. Donc, pour ne plus être dans votre féminin obscur, alignez-vous avec vous-même, sachez ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce dont vous avez envie. Quand quelque chose se présente qui ne vous convient pas, sachez le communiquer clairement, de façon authentique, en parlant pour vous-même, mais pas contre la personne. Et quand elle vient vers vous, pour s'ouvrir à vous, pour trouver des solutions ensemble, eh bien, ouvrez-vous. Vous savez, ne restez pas dans cette attitude, ouais, mais quand même, tu m'as blessé, ouais, mais quand même. Non, bah, si elle est là, elle est venue vers vous, accueillez-la, parce que la prochaine fois, elle ne reviendra pas peut-être une deuxième fois. Elle n'osera peut-être pas, parce qu'elle se dira, je vais me faire jeter si je vais encore vers elle. Alors qu'un homme qui revient vers vous pour communiquer sur quelque chose que vous lui avez dit, c'est juste génial. C'est juste génial, c'est ça qu'on veut, c'est de la vraie communication sans manipulation, sans les je te pousse et je te retire et je te repousse, etc. Le jeu comme ça un petit peu. Donc, évidemment que naturellement, vous allez plus attirer quelqu'un si vous êtes ancré en vous-même, que vous savez ce que vous voulez, que vous lui laissez faire les efforts pour venir vers vous aussi. Et surtout, du coup, notamment lorsque vous êtes une femme, c'est vraiment l'énergie masculine qui est dans l'action, dans aller vers, et l'énergie féminine qui est dans la réception et dans l'accueil. Et rester, du coup, agréable dans cette réception-là, d'accord? Et rester dans votre féminin, c'est exactement ça. C'est laisser l'homme trouver ses solutions, mais pour qu'il trouve des solutions, eh bien, communiquez-lui le problème d'abord. Communiquer. D'accord? Et c'est compliqué quand on a eu des échecs avant parce que peut-être on s'est fait jeter pour ce qu'on a dit, pour ce qu'on a voulu expliquer. Peut-être qu'on vous a dit oui, il n'y a pas besoin de discuter, c'est comme ça, ou t'es vraiment chiante là, ou mais qu'est-ce qui te prend, pourquoi tu me fais cette remarque? T'as un problème aujourd'hui? Voilà, vous voyez le genre de remarques qu'on peut prendre des fois quand on est dans des situations de couple où il y a un petit peu justement de cette manipulation quelque part et qu'on l'a déjà vécu, on n'a plus envie de la revivre. Tout simplement, le comportement qui est face à moi, est-ce que je l'accepte ou pas? Est-ce que c'est ça que j'ai envie aujourd'hui? Et je ne vais pas rentrer dans mon côté obscur. Je ne vais pas me remettre en question à tout bout de champ pour plaire à l'autre, pour montrer que je suis une fille de bien.
J'ai pas besoin de ça. Je suis là alignée avec moi. Ton comportement ne me convient pas. Je préfère te le dire avant que justement ça entraîne d'autres problèmes plus graves après pour nous. Je te le dis pendant que je le ressens. Est-ce que c'est possible de faire autrement? Si c'est possible, c'est génial. Si t'en as pas envie, c'est possible, t'en as pas envie. C'est comme ça. D'accord, tant pis, t'en as pas envie. Et s'il n'en a pas envie, c'est qu'il n'a pas vu la valeur que vous aviez et qu'il n'a pas la puissance derrière de la possibilité de vous perdre à cause de ça aussi. D'accord? Le problème, c'est qu'à force de toujours être là pour l'autre et de correspondre, etc., et d'être dans l'attente et d'attendre son appel, eh bien, on ne se donne pas le droit à avoir cette valeur où on montre à l'homme on sera peut-être pas toujours là non plus. D'accord? Donc, être dans son féminin lumineux, c'est savoir qu'on va continuer à vivre même sans lui. Et ça, c'est pas quelque chose pour le coup qui a besoin d'être communiqué, mais c'est à vous de le ressentir, d'apprendre à le ressentir de l'intérieur. Que vous êtes entière sans personne, à la base déjà. Que quand vous êtes avec quelqu'un, c'est la cerise sur le gâteau. Et que ça va être d'autant mieux vécu d'être avec quelqu'un parce que vous êtes déjà bien avec vous-même. Et que du coup, vous pouvez faire des vrais choix. Ça ne va pas être des choix de dépendance. Ça ne va pas être des choix qui vont être basés sur juste je me mets avec quelqu'un pour pas être toute seule. Ou je me mets avec quelqu'un parce que je veux me séparer de la personne avec qui je suis actuellement, mais j'ai tellement peur de me retrouver toute seule que j'attends de trouver quelqu'un d'autre d'abord pour me séparer de l'autre ensuite. Ça, je l'entends tout le temps. Et ça, c'est vraiment la peur de se retrouver face à ses propres démons, la peur de se retrouver face à ses peurs, à la peur d'être seul, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas pouvoir se nourrir soi-même complètement. Et je vous assure que vous pouvez tout à fait vous nourrir vous-même complètement. C'est juste dans votre tête. C'est juste dans notre mental qu'on s'invente plein de sortes d'histoires. Et quand vous arrivez à les reconstruire un petit peu à la fois et à vous dire mais en fait j'ai fait ça toute seule, ben, j'ai pris du plaisir et j'ai envie de renouveler. Et puis je vais faire ça toute seule, j'ai pris du plaisir, j'ai envie de renouveler. Et puis là j'ai envie de voir des gens, mais c'est juste parce que j'ai envie de les voir, c'est pas parce que j'ai pas envie d'être toute seule chez moi, etc. Quand vous apprenez à travailler de plus en plus sur vous comme ça, à voir tout ce que vous avez fait depuis des années toute seule, qu'est-ce que vous avez construit seul? Quelles sont vos victoires aujourd'hui? Quelles sont vos grandes victoires? Vous avez forcément acquis des expériences, acquis des victoires qui n'appartiennent absolument qu'à vous. Et tout ça, ça prouve que vous avez déjà tout pour mener votre vie. Évidemment, moi je suis d'accord sur le fait que c'est mieux à deux. Moi je suis la première à trouver que c'est 10 000 fois mieux à deux. Mais ça ne pourra être mieux à deux que si vous êtes bien aligné avec vous-même. Parce que sinon à deux ça peut être pire. Et vous pouvez vous perdre complètement dans votre féminin obscur, vous perdre complètement dans le couple, ne plus avoir vraiment les choses qui vous appartiennent à vous, mais plus qui appartiennent à l'autre, et puis vous allez faire en fonction de l'autre. Et c'est comme ça qu'au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, on s'oublie, on sait même plus ce qu'on veut dans notre vie, on sait même plus, à part servir l'autre, on sait plus ce qu'on a envie de construire pour soi. Voilà, donc je vais pas m'éparpiller trop. Je vais pas sortir du sujet. J'espère que cette vidéo vous a apporté de nouvelles perspectives, peut-être une nouvelle envie de vous ancrer plus profondément en vous, en ce que vous voulez vraiment, et puis ne plus attendre moins que ce que vous valez. Apprenez à connaître votre valeur. Tout ce qui est en vous, ce qui fait qui vous êtes, votre personnalité, c'est unique. Ça n'a pas à être transformé. Ce qui a besoin d'être transformé, c'est la transformation que vous avez déjà faite de vous-même. C'est-à-dire, vous êtes devenu une personne qui s'est adaptée à des situations, qui s'est adaptée à des expériences. Vous avez eu des expériences peut-être négatives. Vous avez construit des barrières pour ne plus souffrir, etc. Vous avez construit des chemins de comportement qui sont finalement aujourd'hui ceux qui vous bloquent pour trouver l'amour authentique et vrai, parce que vous avez peut-être un peu perdu ce côté authentique et vrai en vous parce que vous avez peur de refaire des bêtises. Alors que ce ne sont pas des bêtises, ce sont des expériences de vie. Mais qui derrière ne devraient jamais vous bloquer, elles devraient vous permettre de construire autrement derrière et mieux. Donc si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me contacter. Ma session téléphonique, elle sert à
décrypter où sont vos blocages tout simplement, avoir clair dans votre situation, avoir clair en vous, avoir ce qui pêche, les points précis sur lesquels en fait ça bloque, et des fois ce ne sont pas du tout ce que vous voyez. Donc cette session sert à éclaircir tout ça et à voir par quel chemin justement nouveau vous pouvez commencer à transformer qui vous êtes dans votre plus belle version. Et votre plus belle version, c'est pas une version extérieure à vous qui est très loin, qui est là-bas et que vous visualisez un petit peu comme un idéal qui est extérieur à vous. Votre plus belle version, elle est déjà dedans et il y a des nuages qui bloquent cette belle lumière et le travail, c'est de justement enlever ces nuages pour que votre lumière puisse se diffuser à fond et que vous puissiez enfin rayonner à nouveau complètement. Comme quand vous étiez finalement une petite fille spontanée qui allait vers la vie, qui faisait plein de choses, et si elle tombait, elle se relevait, elle continuait. Voilà, c'est exactement ça en fait, le travail que vous devez faire pour pouvoir accéder à ce qui vous attend vraiment en vrai, et pas toutes ces relations erronées, ces relations où vous vous posez plein de questions sur vous-même, et puis au fil des années, vous vous remettez en question vraiment de plus en plus, et votre estime de vous-même retombe de plus en plus, et puis vous avez tendance à de moins en moins aller vers des relations qui sont les bonnes pour vous. Voilà, je passe les détails, je pense que j'en ai dit déjà beaucoup, je voudrais pas vous embrouiller, donc rappelez-vous, être ancré en vous, apprendre à communiquer et rester dans l'accueil, ce sont les clés. Les clés pour une relation harmonieuse et justement éviter les comportements masculins dont vous n'avez pas envie, que vous n'avez pas envie de recevoir, et justement recevoir les comportements qui vous comblent et qui vous font plaisir, qu'on vous appelle, qu'on vous donne des rendez-vous, qu'on vous voit comme une femme qui est absolument unique, qui sait ce qu'elle veut et qui est ancrée, et la femme dont on a envie quand on est un homme. Alors, merci Charlotte d'avoir regardé depuis le début. J'ai vu Charlotte que vous étiez présente. Bonjour Julie, Sandra, Isora, Diane, Nathalie, Louis et Leïla. Bonjour, et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos questions. Je n'hésiterai pas à faire de nouvelles vidéos aussi sur les sujets que vous pouvez aborder dans les commentaires, les doutes que vous pouvez avoir, les questions supplémentaires, etc. Dites-moi aussi si ça vous a plu, qu'est-ce que vous avez tiré de cette vidéo. Moi, je suis curieuse de savoir sur quel point c'était pas clair, sur quel point ça a pu s'éclaircir pour vous. Quels sont les points que vous n'avez jamais même eu en tête et que vous avez peut-être découvert sur cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de tout ça. Bonjour Dalab. Si vous voulez revoir la vidéo, je vais la mettre ici en replay. Hein. Donc pour les personnes qui arrivent que maintenant, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir regarder la vidéo à nouveau. Je la laisse disponible sur la page. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas que si vous n'avez pas le soleil à l'extérieur, soyez le soleil, rayonnez. Et je vous souhaite un excellent, excellent, excellent lumineux week-end. À très très vite. Ciao.